Bienvenue sur Agora. C'est fou, personne n'en parle, mais le fait est que l'humanité vient une fois de plus d'échapper de justesse à son extinction comme cela a été le cas avec les dinosaures il y a quelques années. En effet, un géocroiseur est passé si près de nous qu'on pourrait même dire tout simplement qu'il nous a frôlés. Qu'est-ce qu'un géocroiseur? Pourquoi étions-nous en danger à son passage? Y en aurait-il d'autres au sein de notre univers? Voici autant de questions auxquelles la présente vidéo va s'évertuer à vous donner les réponses les plus claires et véridiques. Vous aurez même la possibilité de consulter les diverses sources exploitées en description. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'un géocroiseur? Le terme de géocroiseur désigne l'ensemble des astéroïdes qui ont une orbite assez proche de notre planète, ou la croisent. En anglais, les scientifiques distinguent principalement deux types qu'ils désignent par les expressions EGE, Earth Grazing Asteroids, et ECA, Earth Crossing Asteroids. Les EGE répondent au doux nom de géofrôleurs en langue française, une appellation qui est très peu utilisée. Les chercheurs estiment qu'il est possible de dénombrer un peu plus d'1 millier de géocroiseurs de tous les types et qui font plus d'1 kilomètre de longueur au sein du système solaire. Lorsqu'ils atteignent de telles dimensions, il est prouvé que leur collision avec notre planète aurait des conséquences très dévastatrices, aussi bien à l'échelle de la biosphère que de la planète entière. Ce sont donc des astéroïdes très dangereux qui font à ce jour l'objet de nombreuses observations de la part des scientifiques. Les experts ont mis au point dans les dernières années plusieurs techniques qui permettent de détecter ces astéroïdes et mieux les étudier. Les recherches ont tellement évolué que les astronomes estiment de nos jours qu'ils pensent avoir identifié environ le 9/10 de l'ensemble des géocroiseurs du système solaire. À l'heure actuelle, on peut distinguer entre 4 grandes familles de géocroiseurs. Dans un premier temps, il s'agit des Atons. Au niveau de cette famille, le demi-grand axe ne fait pas plus d'une unité astronomique. Cette unité n'est rien d'autre que la distance qui sépare la Terre et le Soleil, soit près de 149 millions de kilomètres. La deuxième catégorie regroupe des Apollons, qui disposent d'un demi-grand axe qui possède une orbite supérieure à une unité astronomique. Elle est suivie par la classe des Amorces, qui désigne l'ensemble des géofrôleurs extérieurs. Autrement dit, ce sont les astéroïdes les plus éloignés de notre planète. Finalement, la dernière classe regroupe les Atira. Il s'agit des géocroiseurs intérieurs, c'est-à-dire ceux qui sont plus près du Soleil que de notre planète. Il faut notifier que ces derniers sont bien sûr peu nombreux au sein de notre système solaire. Si l'on considère enfin les géocroiseurs qui sont de taille inférieure à 1 km, ils sont en très grand nombre aussi. La plupart du temps, ils proviennent de la ceinture principale d'astéroïdes. Cette dernière compte des millions de corps rocheux qui sont dans la majorité des cas des résidus de planètes non formées et qui sont en gravitation entre les planètes de Mars et Jupiter. À cause des jeux de perturbations gravitationnelles qui surviennent souvent, il n'est pas rare que certains s'extirpent de la région et prennent des trajectoires qui maximisent leurs chances de nous frôler. Les dinosaures doivent leur triste fin à un géocroiseur. Bien que les dinosaures nous aient quittés il y a très longtemps de cela, les scientifiques continuent de conduire de nombreuses recherches pour enquêter sur leur disparition et élucider le mystère de leur extinction. Depuis quelques années déjà, la majorité d'entre eux s'accordent sur le fait que cela est plutôt dû à un astéroïde, qui est entré en collision avec notre planète il y a de cela environ 65 millions d'années. Le phénomène, bien qu'étant très chaotique, ne se produisait pas pour la première fois, mais c'était plutôt la 5e, d'après les chercheurs. Toutefois, le fait le plus intéressant est qu'en poussant leurs recherches encore plus loin, ils sont parvenus à la conclusion que le sort des dinosaures avait déjà été scellé près de 100 millions d'années plus tôt, avant que le grand drame ne survienne. Dans un article rendu public au sein de la revue scientifique Nature, William Botk et David Vrokruchlicki, deux scientifiques du Southwest Research Institute de Boulder aux États-Unis, se sont alliés à David Nesvorny, un membre de l'Institut d'astronomie de Prague à la République tchèque, et sont parvenus à faire un retraçage de l'histoire du géocroiseur qui a marqué la fin du règne des dinosaures, et d'environ 70% des espèces de la planète à l'époque, en la percutant. Avec une dizaine de kilomètres comme diamètre, l'astéroïde en question serait le fruit de la collision entre un géocroiseur qui fait près de 170 km de diamètre avec un autre qui en fait 60 km environ. D'après les résultats obtenus, le choc aurait précisément eu lieu au sein de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre les planètes Jupiter et Mars. C'est un choc très violent qui a systématiquement donné naissance à plusieurs fragments de rochers de faible taille qui étaient suffisamment massifs au point de donner naissance à une nouvelle famille d'astéroïdes. Surnommée Baptistina, cette famille est toujours visible jusqu'à ce jour dans le ciel et a d'ailleurs surpris toute la communauté scientifique par un grand vide en son sein. Les scientifiques ont donc su que sous l'attraction de Jupiter et Mars, plusieurs de ces fragments se sont laissés attirer avant d'être expulsés en direction du centre du système solaire et de l'orbite de la planète.
De plus, ils sont également parvenus à établir un lien entre la famille Batistina et l'astéroïde responsable de la disparition des dinosaures. En effet, ils ont procédé à l'analyse de la composition chimique de l'ensemble des fragments qui sont toujours présents sur notre planète. Il est important de mettre l'accent sur le fait que le cratère de Chicxulub, qui se trouve au large du Yucatan dans le Mexique, est un témoin incontestable de l'impact qui a eu lieu. William Botk a affirmé être sûr à 90% que l'astéroïde, qui est responsable de la disparition des dinosaures, est bien l'un des membres de cette famille. D'après un article qu'il a publié dans le Figaro à propos de ce sujet, il déclare qu'une étude effectuée au niveau des cratères lunaires révèle que la fréquence des impacts causés par les corps célestes, qui font plus d'1 km de diamètre, s'est multipliée par 2 au cours des dernières 100 millions d'années. Ce regain serait dû, d'après lui, aux fragments de Batistina qui sont isolés des autres et qui auraient aussi creusé le cratère Tycho au niveau de la Lune avant d'atteindre Mars et Vénus. Tous les astéroïdes qui se sont soustraits de la famille Batistina continuent toujours de croiser aux environs de notre planète, bien que 160 millions d'années soient déjà écoulées depuis la collision létale. Malgré le fait que les humains aient déclenché la 6e extinction de masse à cause de la pression qu'ils exercent sur notre environnement, les scientifiques espèrent bien que l'histoire ne se répétera pas. Les géocroiseurs représentent toujours une menace pour la race humaine. Alors que nous tendions vers la fin de l'année 2022, des astronomes ont signalé avoir fait la découverte d'un astéroïde d'environ 1,5 km de diamètre qui rôdait aux environs de notre planète. Avec beaucoup de malchance, il pourrait nous percuter à tout moment, causant par la même occasion une nouvelle extinction de masse. La majorité des astéroïdes de cette taille a été repérée par les scientifiques depuis plusieurs années déjà et est surveillée de près. Mais celui-là est apparemment resté bien caché au fond des éclats du soleil, ce qui a rendu sa détection non seulement difficile, mais également un peu tardive. C'est une découverte qui a été faite à l'aide du télescope Victor M. Blanco, qui est situé au Chili, et plus précisément à l'aide de son instrument DECAM, qui a été initialement mis au point dans le but d'étudier la matière noire. Nommé 2022 AP7, il s'agit d'un géocroiseur, car il croise la trajectoire de notre planète, raison pour laquelle Scott Shepard, un astronome à la Carnegie Institution for Science, le considère comme étant très dangereux. Cependant, il manque actuellement d'entrer en collision avec nous, car il est très souvent éloigné de la Terre lorsqu'il rencontre son orbite. La menace réside dans le fait que, comme tous les astres et les astéroïdes de l'espace, les forces gravitationnelles qui sont exercées sur lui vont très lentement modifier sa trajectoire. Sur le long terme, il est donc très difficile, voire impossible, de dire s'il représente un réel danger ou pas. Pour l'heure, c'est l'objet le plus volumineux et potentiellement dangereux pour notre planète et toutes les espèces qu'elle contient. D'après les observations, le 2022 AP7 met 5 années avant de faire un tour entier autour du Soleil et se trouve actuellement à des millions de kilomètres du point le plus proche de la Terre. Le risque, comme nous l'avons dit plus tôt, est donc hypothétique, sauf qu'en cas d'une éventuelle collision avec un astéroïde de son genre, la vie que nous connaissons aujourd'hui serait totalement anéantie. Au-delà des secousses et autres, l'impact va soulever une telle quantité de poussière dans l'atmosphère que la lumière du Soleil ne pourra plus nous parvenir. Or, sans elle, la planète se refroidira, provoquant par la même occasion l'extinction de toutes les autres espèces survivantes. D'après les résultats qui ont été publiés dans une revue scientifique, il y a également 2 autres astéroïdes qui ont été découverts dans la même zone. Ils sont difficiles à observer. L'un d'eux est même très proche du Soleil, sauf que les scientifiques déclarent qu'il ne représente aucun danger pour nous. Depuis que les investigations ont débuté, près de 30 000 astéroïdes dont la taille dépasse les 850 mètres, voire 1 km et plus, ont été recensés dans les zones environnantes de la planète. Sur le court terme, c'est-à-dire, les chercheurs estiment qu'aucun d'entre eux ne constitue une réelle menace pour nous, ou au moins dans les 100 prochaines années. Le véritable problème réside dans le fait qu'ils ne soient pas encore tous détectés. D'après Scott Shepard, il y a encore près de 20 voire 50 géants géocroiseurs qui continuent de fuir les lunettes de télescope. Le scientifique explique que la plupart sont sur des orbites qui les rendent difficiles à trouver, comme des orbites les gardant à l'intérieur de celles de la Terre et les rendant difficiles à voir à cause de l'éclat du Soleil. En vue de se préparer pour les éventuelles mauvaises nouvelles qui peuvent survenir à tout moment, la NASA a effectué au cours du mois de septembre 2022 une mission test, et ce, en projetant un vaisseau vers un astéroïde non dangereux. Et comme ça, elle a eu les preuves que ce procédé permettrait bel et bien de modifier la trajectoire de l'objet. 2022 UQ1, plus de peur que de mal. En octobre 2022 toujours, un objet qui fait plus de 10 mètres est passé à environ 2700 km de notre planète. Bien qu'il ne s'agit pas d'une réelle menace, les scientifiques ne se sont aperçus de son passage que 2 jours après. Mais il faut bien se l'avouer, ce passage avait de quoi donner de grandes sueurs froides à toute la communauté scientifique. Au cours de la semaine en effet, le système d'alerte Atlas, qui est basé au Chili, s'est subitement déclenché.
D'après l'observatoire chargé de la détection des astéroïdes s'approchant considérablement de la Terre, tout est clair. Un objet non identifié se déplace non loin de la planète. Le lendemain de cette annonce, 3 autres télescopes du Chili, de l'Afrique du Sud et des États-Unis ont confirmé sa présence. Le Centre des planètes mineures, qui a pour mission de cataloguer les petits éléments du système solaire, lui a même donné le nom provisoire de 2022 UQ1. D'après les calculs orbitaux fournis par les agences spatiales américaines et européennes, la situation était loin d'être rassurante, vu que l'intrusion menaçante avait été déjà effectuée depuis 2 jours déjà. À la date du 16 octobre 2022, plus précisément à 9h, il est passé à seulement 2700 km au-dessus de nos têtes. Avec ses 17 mètres de longueur, il a fait à peu près la taille de l'astéroïde qui est tombé en Russie dans la région de Tcheliabinsk en 2013. Sa chute avait été responsable de blessures sévères chez des milliers de personnes. Cela était surtout dû aux éclats de verre issus des bancs supersoniques du bolide en décomposition. Tout cela pour montrer à quel point le passage non prévu de 2022 UQ1 a provoqué quelques ébahissements dans le rang des autorités et de la population civile. Cependant, suite à de nombreuses vérifications, le physicien David Farnokial et l'astronome amateur Bill Gray, tous deux de la NASA, ont expliqué que tout ce remue-ménage n'était qu'une fausse alerte. Ce qui semblait être un caillou géant de l'espace n'est en effet qu'un bout de fusée qui est en perdition dans le grand vide. Il s'agit de l'étage Centaur, d'un lanceur qui a permis le déploiement de la sonde Lucy le 16 octobre 2021. L'ironie de toute cette histoire est que ce vaisseau avait d'ailleurs pour mission d'observer de plus près les astéroïdes de l'espace. Bien que cette confusion soit un peu grave, elle n'est pas du tout surprenante pour les experts du domaine. Un astrophysicien de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Patrick Michel, explique que cela est déjà arrivé à plusieurs reprises. Des fois, on s'en rend compte des années après, affirme-t-il. Lorsqu'il s'agit des tout petits objets qui sont découverts un peu tard, il est uniquement possible de connaître leur luminosité par leur composition, ajoute-t-il. Il rassure toutefois que les chercheurs qui suivent de tels objets sont bien malins, ce qui les pousse à effectuer des vérifications à chaque fois. Bill Gray a affirmé sur un forum qu'il espérait bien que l'étage de fusée Centaur, qui fait 13 mètres de longueur et 3 mètres de diamètre, réapparaisse environ une année après que Lucy ait décollé. Mais il n'y a plus rien à craindre, car il n'est pas prêt de passer près de notre planète. Devons-nous nous inquiéter de 2022 AE1 ? L'astéroïde 2022 AE1 a été découvert par les scientifiques le 6 janvier 2022, alors qu'il était à environ 1,3 million de kilomètres de nous. Sa détection a été faite dans le cadre du Catalina Sky Survey. Il s'agit en fait d'un programme qui effectue des recherches concernant les géocroiseurs. Avec ses 70 mètres de long, il a été inscrit par la NASA dans la liste des éléments qui sont susceptibles d'entrer en collision avec notre planète. Pour effectuer un classement de la dangerosité des astéroïdes, les scientifiques font usage de l'échelle de Turing qui part de 0 à 10. Avec 0 indiquant le risque nul, tandis que 10 traduit beaucoup plus une collision inévitable qui pourrait même être responsable d'une catastrophe au niveau du climat en entier. L'astéroïde en question, le 2022 AE1, est avant tout un nouveau membre de la famille des géocroiseurs et se trouvait au niveau 1 de l'échelle au moment où tous les autres astéroïdes sont au niveau 0. D'après les premiers calculs effectués, théoriquement le 2022 AE1 entrerait en collision avec notre planète dans le mois de juillet en 2023. Dans le cas où cette collision se produit réellement, les scientifiques estiment qu'il y a de fortes chances qu'elle ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à celle qui a eu lieu en fin juin 1908. Dans la matinée de ce jour en effet, les fermiers qui habitent sur les plateaux de la Sibérie centrale ont certainement cru que le ciel était en train de leur tomber sur la tête. Alors que le jour se levait à peine à 7h du matin, un objet qui était trop brillant pour pouvoir être observé à l'œil nu a en effet traversé notre atmosphère avant de se désintégrer dans un formidable bruit. Même à 1000 km à la ronde, il était possible d'entendre le son de l'explosion qui a été accompagné d'un séisme de degré 5. Au nombre des dégâts, il y a par exemple le cas de certains chasseurs qui ont été projetés en l'air avant d'être tués à environ 20 km de l'épicentre. Plusieurs rennes et chiens ont été brûlés vifs et près de 60 millions d'arbres ont été calcinés ou couchés. Mais les scientifiques ont très vite calmé les ardeurs et les craintes de la population civile. Nous n'en sommes pas en effet à ce niveau pour 2022 AE1. D'après les premières estimations, les risques de la collision sont très minimes. De même, suite à de nouveaux calculs, la NASA vient d'affirmer que cet astéroïde est plutôt au niveau 0 sur l'échelle de Turing. Autrement dit, il n'y a aucun risque de collision avec notre planète. Et nous voilà donc à la fin de cette vidéo, nous espérons bien qu'elle vous ait plu. Comme vous l'avez sûrement remarqué, la Terre est à l'abri des astéroïdes sur le court terme. Dans des millions d'années cependant, les orbites de plusieurs géocroiseurs seront modifiées et nous ferons peut-être face à de nouveaux défis qui menaceront notre espèce entière. Pour l'heure, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et de nous donner en commentaire vos opinions sur la vidéo. N'oubliez pas également de la partager avec vos proches afin qu'ils puissent être également informés de l'ensemble de ces phénomènes catastrophiques. Merci beaucoup et à très bientôt sur Agora.